Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis professeur de bridge à la Fédération française de bridge. Nous allons voir maintenant comment se déroule une partie à l'atout. Nous avons distribué les cartes et nous avons décidé cette fois-ci exceptionnellement que pique serait la couleur d'atout. Nous allons voir comment se déroule une partie quand les joueurs ont désigné pique comme étant la couleur d'atout. Pierre remporte la première levée de l'as de cœur. Il rejoue cœur et je joue la dame. Mais comme Gauchia n'a plus de cœur, elle joue une carte de la couleur désignée comme atout, qui a été pique, et cette carte lui permet de remporter la levée, bien qu'elle soit petite, puisque l'atout prime les trois autres couleurs. En d'autres termes, quand on ne peut plus fournir dans une couleur demandée par l'un des autres joueurs, on peut utiliser l'atout pour remporter la levée malgré tout. Gauchia vient de rejouer du pique. C'est la couleur d'atout. La couleur d'atout fonctionne comme n'importe laquelle des trois autres couleurs. Là, c'est la plus forte. Ensuite, le roi, la dame, etc. jusqu'au 2. Et donc, ici, Agnès a remporté la levée puisqu'elle a joué le roi de pique, qui est la plus forte des quatre. Voilà, alors je n'ai plus d'atout. Peu importe, de toute façon, une couleur autre que l'atout ne peut pas capturer une carte de la couleur d'atout. Donc, je n'ai aucune chance de remporter la levée. J'ai plutôt intérêt à me défausser d'une petite carte dans une autre couleur. Gauchia a remporté la levée de l'as de trèfle, elle a continué en jouant le roi de trèfle, et son partenaire Pierre n'a plus de trèfle. Est-il obligé de couper? Rappelons que Pierre et Gauchia sont partenaires et jouent ensemble. Pierre n'a pas forcément intérêt à couper la carte qui va permettre à sa partenaire de remporter la levée. Il a donc laissé son droit de coupe en se défaussant dans une autre couleur. Au bridge, contrairement à la belote, on n'est pas obligé de couper. On s'est encore partagé 13 levées et on s'est fait laminer par nos adversaires parce que Pierre et Gauchia ont réalisé 11 des 13 levées possibles. On a matérialisé les levées d'une certaine manière. Chacun a gardé ses cartes. Quand une levée était perdue, eh bien, on la mettait horizontalement devant soi, alors que quand elle était gagnée, on la mettait perpendiculairement à la levée précédente. Effectivement, on constate que chacun des deux partenaires a ses cartes disposées exactement de la même façon. Les deux premières ont été gagnées, les deux suivantes ont été perdues, et toutes les autres ont été gagnées, donc les 9 suivantes, évidemment, puisque les levées gagnées par l'un sont également valables pour l'autre. Voilà, maintenant le jeu à l'atout n'a plus de secret pour vous.